d'ailleurs aussi, cette diversité-là. Mais ce matin, c'est moi qui prends le relais pour cette suite sur la série des juges. Donc déjà, si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite à tourner en Juges chapitre 11. On va terminer ce chapitre que Jonathan avait entamé brièvement il y a 2 semaines. Et juste pendant que vous tournez là, permettez-moi de faire 2 rappels qui, j'espère, vont nous aider à un peu recadrer où on est rendu. On est à peu près au milieu du livre des juges, puis ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dedans. C'est facile peut-être de perdre un peu le cap. Fait que je voulais qu'on puisse mettre notre pied à terre puis se recentrer dans tout ça. Premièrement, je pense que c'est important de saisir que le livre des juges est écrit intentionnellement, comme une spirale descendante qui va de mal en pire. Si vous êtes là depuis la dernière semaine en disant « Voyons, c'est donc bien down, ça, on fait juste voir des mauvaises nouvelles », bien, vous avez compris adéquatement le livre des juges. C'est un peu le but de l'auteur de nous présenter cette longue pente glissante qui va de mal en pire. Et ce matin, je vous garantis qu'on va dropper d'une coche, comme on pourrait dire en bon québécois. Pour l'instant, la pente était glissante, toujours descendant. Oh, merci Seb. Toujours en descendant un petit peu, mais là, ça va descendre un petit peu plus rapide. Là. On est en chute libre à partir de ce matin, et dans les prochaines semaines, ça va être de plus en plus abrupt et chaotique. Mais je vous rappelle, c'est le but, c'est volontaire, c'est intentionnel de la part de l'auteur. Donc, avec ça en tête, je me permets de dire que, un peu d'avance, l'histoire qu'on voit ce matin est probablement une des plus scandaleuses, des plus ignobles, des plus révoltantes, des plus infâmes, et ajoutez le synonyme que vous voulez de toute la Bible. C'est une histoire excessivement étrange, et à la lecture du texte, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est tout à fait normal. Je vous dis d'avance, avant les films, il y a comme un petit tag en haut, 13 ans et plus, qui peut contenir la violence. Bien, c'est un peu ça ce matin, je vous avertis. En vrai, ce qui serait anormal, c'est qu'on lise, qu'on médite cette histoire-là, puis que vous soyez tout à fait à l'aise avec le contenu. Ça me ferait pas mal plus peur que de lire le texte puis de vivre le malaise avec vous. Le but de l'auteur ce matin est justement de nous percuter, justement de nous choquer, puis qu'on se pose la question, bien voyons, comment qu'on fait pour se rendre jusque-là? Avec ce désir sous-jacent de dire, bien moi je ne veux pas me rendre jusque-là dans ma vie. Fait que le but est de nous choquer, puis qu'on se pose la question ensemble. Et je vous rappelle aussi que les textes narratifs de la Bible, dans ces histoires qu'on connaît bien, n'ont pas juste pour but de nous rapporter le récit comme tel. Qu'on connaisse, ben oui, David a été couronné roi, puis il a vécu tant d'années, puis il y a eu un règne de temps. C'est bien, c'est important, c'est partie de l'histoire. Mais la Bible n'est jamais écrite juste pour nous donner, ou nous rapporter ces données-là. Ça a été écrit dans le but de nous instruire nous-mêmes. Il y a un profit, une instruction pour nous qu'on peut retirer de ça. Et même dans notre marche avec Dieu, ça nous apprend des choses sur nous, ça nous apprend des choses sur Dieu, sur un paquet de sujets. Et par exemple, dans le livre des juges, comme j'ai dit, a pour but de nous mettre en garde et de démontrer l'impact catastrophique qui se produit lorsque chacun fait ce qui lui semble bon. On a tous cette appréhension, ce désir pour nous-mêmes de dire « je vais vivre ma vie comme je l'entends ». Selon les principes qui me semblent être bons. On a tout ça quelque part dans le fond de nos cœurs qui graffinent. Mais le livre des juges n'a pour but de dire, regarde ce que ça fait, pas juste quand un individu en particulier fait ça, mais quand une société, un peuple, une collectivité se met à faire ça, à quoi ça ressemble. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être naïvement, je vous garantis que ça ne produit pas un contexte où l'épanouissement est au rendez-vous, où ça va de mieux en mieux et que ça s'améliore, ce n'est pas du tout le cas. Contrairement à ce que notre société essaie de nous faire croire, l'être humain n'est pas fondamentalement bon. Naturellement, ce qui nous habite depuis un très jeune âge, c'est pas beau. Il y a des noirceurs profondes. Et donc, le livre des juges agit un peu comme un laboratoire qui expose, qui met sous la loupe cette idée-là, qui nous aide à voir naturellement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et vous savez comme moi que si on ne met pas en place collectivement, comme société, des méthodes, puis des systèmes, puis des moyens de réfréner ce mal-là qui nous habite, bien, on s'en va dans le chaos et l'anarchie. Je veux dire, si vous connaissez moindrement l'histoire de l'humanité, et si vous connaissez moindrement certains pays actuellement, au moment où je vous parle, à la face de la Terre, vous savez ce que ça produit lorsque chacun agit selon ses instincts, selon ses préférences. Ça fait du chaos et de l'anarchie. Donc, les juges agissent un peu comme un miroir, comme un rappel, comme un témoin qui devrait nous mettre en garde, pas juste contre les autres, mais contre nous-mêmes. Un des buts de cette section-là de la parole de Dieu, qui me semble un peu déconnectée, un peu ténébreuse, c'est de nous amener à chercher une solution qui va être à l'extérieur de nous.
Pas de se réformer et d'essayer plus fort. Il y a un mal qui nous habite, qui nous dépasse. Donc, cette solution doit venir à l'extérieur. Parce que toutes nos structures humaines qui existent en société pour réfréner le mal, quoique absolument nécessaires, sont bien imparfaites. Et elles contribuent souvent, elles aussi, à perpétrer un cycle de souffrance et d'injustice. Parce que ces mêmes autorités, ces mêmes structures sont contrôlées par cette noirceur qui nous habite tous. Fait qu'au mieux, toutes les structures qu'on met en place peuvent patcher le problème, peuvent réfréner le mal, mais ne changent rien. Ça ne se résout pas le problème. Et en vrai, pour rendre ça très clair, j'essayais de nous donner une image du livre des juges, et je pense que j'en ai trouvé une bonne. Le livre des juges agit un peu comme une photo qu'on met sur les paquets de cigarettes. Vous avez déjà vu ces photos-là, des bouches tout détruites, puis des poumons tout noirs, puis des choses de même. Et vous remarquez qu'il n'y a pas jamais personne qui a vu ces photos-là en disant « Wow! C'est donc bien beau, ça! Comment je fais pour avoir ça, moi aussi? » Il n'y a pas personne qui voit ça. C'est exactement l'inverse que ça devrait produire. C'est dans le but de nous mettre en garde, de nous décourager d'utiliser ce genre de produit-là. Ces photos-là veulent nous démontrer clairement les dangers, les conséquences d'utiliser des produits, entre autres, par exemple, du tabac. Donc, de la même manière, le livre des juges n'a pas pu nous mettre en garde contre nous-mêmes et contre ce qui nous semble être évident. On a tous des manières de vivre qui nous semblent être tout à fait bonnes, et tout à fait justes, et tout à fait saintes. Mais si ça va à l'encontre des Écritures, c'est une bombe à retardement. Ça va seulement prendre un peu de temps avant que le vernis s'écaille puis que la laideur ressorte à travers ça. Alors, le livre des juges, par contre, ne fait pas juste nous présenter un miroir qui expose notre folie et notre noirceur. C'est vrai, puis de manquer ça dans le livre des juges, ça de manquer le point complètement. Mais en même temps, ce livre-là manifeste aussi très clairement, et j'oserais dire même surtout très clairement, la grâce de Dieu à travers l'humanité, qui le poursuit pas, qui s'en va définitivement pas dans la bonne direction. Ça nous présente la grâce de Dieu et on pourrait la définir ou la qualifier de tenace, de persévérance, de scandaleuse. Une grâce qui poursuit des gens qui ne sont fondamentalement pas aimables. Dieu aime ses ennemis et les aime à grand prix. Il les poursuit, il les pourchasse et les désire. En raison que malgré notre cœur irrémédiablement fou et tordu, l'Éternel continue à nous poursuivre dans sa grâce, en restant fidèle à ses promesses, en intervenant dans notre histoire, en intervenant au milieu de nos problèmes, qu'on a nous-mêmes créés, soit dit en passant, en nous délivrant de nos mauvais choix, de la dureté de nos cœurs. Dieu intervient pas nécessairement en annulant les conséquences de nos vies, mais en limitant les dégâts, en nous pointant vers lui, vers sa sagesse, vers sa manière de voir et de considérer les choses. Donc, au-delà du malaise, du dégoût du livre des juges, il devrait honnêtement avoir une grande source d'encouragement, d'espérance, de réconfort pour nous, aujourd'hui encore. Parce que ça nous pointe, ça nous rappelle que malgré le pire du cœur de l'homme, l'Éternel est bon. Il est providentiel, il est gracieux, il est fidèle. Et donc, ça nous démontre hors de tout doute que personne n'est tombé trop bas pour être hors de sa portée. Je veux dire, si même les gens, la période des juges, Dieu les poursuit, puis les aime, puis intervient pour les délivrer, puis leur faire du bien, tu dis, écoute, ma vie, c'est quand même peut-être pas si pire à comparer de ça. Mais même si c'était pire, Dieu a cette capacité-là d'intervenir. Personne n'est hors de la grâce rédemptrice et transformatrice de Dieu. Donc, c'est important pour nous de recadrer un peu ce livre. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qui est appelé à former en nous? Donc, avec ça en tête, on reprend l'histoire de Jephthé, comme je disais tantôt, que Jonathan a introduit il y a 2 semaines. Vous vous rappelez, Jephthé, c'est cet homme issu d'une relation, c'est quoi le mot? Une relation étrange entre un homme qui semble avoir été marié avec des enfants et une prostituée. Et donc, Jephthé comme un peu la patate chaude de la famille, parce que c'est un fils de cet homme-là, mais en même temps, les autres enfants disent, ben, lui, va-tu vraiment hériter que nous autres? Il n'y a pas vraiment rapport, c'est plus une erreur de parcours. Et donc, familialement, tout le monde se dit, on ne sait pas trop quoi faire avec Jephthé, ça va être plus facile de juste, on va lui dire de s'en aller. Fait que Jephthé, comme chassé de sa famille, et est obligé un peu de s'en sortir par lui-même. Et contre toute attente, Jephthé se rend compte qu'il est très autonome et très débrouillard. Et sa renommée le précède un peu. Et finalement, il réussit non seulement à s'en sortir dans la vie, mais même à assembler autour de lui une bande de vauriens, puis ils gagnent leur vie avec des choses plus ou moins discutables, on va dire comme ça. Mais ironiquement, la tribu de Galade, d'où Jephthé est né initialement,
va faire face à des problèmes avec les Ammonites, qui sont quand même un peuple assez puissant. Et donc, les anciens Galates vont se tourner vers Jephthé pour un peu avoir la solution facile. Et le deal est assez simple, c'est de dire, Jephthé, nous autres, on a trop la chienne pour aller se battre contre eux autres, mais si toi, puis ta gang de vauriens, vous êtes prêts à aller faire essayer de nous en sortir, bien, nous autres, on est prêts à t'accueillir et à te reprendre dans la famille. C'est un peu ça le deal dans les grosses lignes. Un peu dégueulasse quand tu y penses. Je te dis, attends, vous êtes trop large pour y aller, moi, il faut que j'expose ma vie, puis comme récompense, vous me donnez ce que j'aurais toujours dû avoir. Fine. Mais Jephthé, pas plus fou qu'un autre, se dit, ben, je vais négocier un petit peu les ententes du contrat. Il s'est dit, si je peux faire ça, puis que je reviens victorieux, je ne suis pas juste ramené dans la famille, je deviens votre chef. Donc, tout le monde dit, OK, c'est correct, on est à l'aise avec ça. Donc, il y a quand même une grande ironie quand on y pense, parce qu'au début, Jephthé, personne ne voulait rien lui donner, il ne fallait pas qu'il hérite de rien, et à la fin, non seulement il revient dans la gang, mais il devient chef, puis un peu en contrôle de tout. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'ironie dans tout ça. Fait qu'on va regarder ce matin de quelle manière est-ce que Dieu va utiliser cet homme-là dans des circonstances franchement improbables, le genre de situation qui arrive une fois sur 14 milliards. Puis on va voir comment Dieu utilise ça, rachète ça pour délivrer son peuple. Encore une fois, je vous rappelle, c'est ce cycle où Dieu intervient et délivre gracieusement un peuple qui pourtant ne se tourne pas, ne s'intéresse pas à lui. Donc, avant d'aller plus loin, on se court ensemble, on va demander l'aide de Dieu pour comprendre ce texte et l'appliquer dans nos vies. Donc, Seigneur, encore une fois, on fait appel à toi, reconnaissant que tu es là, que tu es intéressé à nous, que tu es celui qui nous poursuit dans son amour, dans sa grâce, qui désire vraiment plus que nous avoir cette relation avec nous. Et Seigneur, on est reconnaissant pour ça. Et donc, ce matin, dans ta grâce, aide-nous à faire face au pire qui est encore en nous-mêmes. Mais en même temps, aide-nous à voir, comprendre, à croire le meilleur de ta grâce, le meilleur de ton amour. Parce que tu nous dis que ces deux extrêmes-là sont parfaitement réconciliés à ton évangile. Seigneur, on veut les garder en équilibre, on veut les accepter, on veut y croire, puis surtout on veut que ça nous transforme, et que ça nous fasse du bien. Seigneur, instruis-nous encore une fois, alors qu'on se tourne vers toi, désireux d'entendre ta parole, et Saint-Esprit nourrit ton peuple, édifie ton peuple, et appelle et convainc ceux qui ne te connaissent pas encore. Éternel, que tout soit fait pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Ce matin, pour des raisons de temps, on ne lit pas le texte dans son ensemble, parce que ça ne sera pas possible, mais je vais le fractionner, surtout en 3 blocs. Fait qu'on va lire le texte au complet, mais on va un peu toucher un tableau à la fois, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et étant donné que je sais qu'il y en a parmi vous qui prennent des notes, puis qui aiment prendre des notes, je vous dis d'avance, je découpe un peu le texte en 3 sections qui vont suivre le flot du récit. Première section qu'on va appeler diplomatie, deuxième section qu'on va appeler confrontation, et troisième section qu'on va s'appeler célébration amère. Donc, diplomatie, confrontation et célébration amère. Évidemment, à travers tout ça, je me permets de commenter, de tirer les principes des applications. Attendez pas juste à la fin, je vais commenter le texte au fur et à mesure. Fait, commençons avec notre premier point, la diplomatie. Où on voit, une fois que Jephthé est établi comme chef du clan, dans tout ça, avec le revirement de situation, qu'est-ce qu'il fait, ce Jephthé-là? On lit donc à partir des versets 12 et 13, Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé, « C'est quand qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Donc ici, c'est intéressant de voir que, premièrement, contrairement à la majorité des juges qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui rentrent dans le tas sans trop se poser de questions, Jephthé lui va essayer d'user de diplomatie. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Essentiellement, il essaie de saisir qu'est-ce que le roi des Ammonites lui reproche, pourquoi il vient leur faire du trouble, y a-t-il moyen de trouver une solution pacifique où tout le monde va être d'accord et heureux, puis que finalement on va pouvoir éviter un bain de sang. C'est un peu ça ici le point de Jephthé. Et chose intéressante qu'on peut aussi remarquer, contrairement aux autres envahisseurs qui sont venus cycliquement en Israël, qui ne sont juste rapportés comme venant pour piller et intimider Israël, les écraser, on voit que les Ammonites, eux, se querellent pour un point bien précis. Ils ne veulent pas juste écœurer le monde, ils se battent pour une question de frontière, de territoire. Et donc, du texte qu'on lit, on peut comprendre que le roi des Ammonites semble suggérer que si Israël est prêt à donner une partie de leur territoire, bien, lui considérait que le conflit, que le litige serait réglé. Par contre, comme on va voir dans quelques instants, la demande des Ammonites est complètement farfelue, complètement déraisonnable. Ça ne tient pas la route du tout. Donc, Jephthé, toujours en cherchant à résoudre la situation de manière pacifique, il entend un peu l'exigence du roi, puis il va essayer de répondre à sa demande.
pour lui montrer qu'elle est illégitime. Il va le faire en 3 points. Il va donner 3 arguments pour essayer de faire entendre raison à ce roi qui veut avoir une partie du territoire. Donc, si on lit en Juge, chapitre 11, et versets 14 à 22, on voit ce premier argument, qu'on pourrait appeler un argument historique. Jephthé a envoyé de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon, pour lui dire, « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. » Et une des choses que j'attire votre attention, c'est que Jephthé connaît très bien l'histoire de son peuple, qui est contenue dans les 5 premiers livres de Moïse. Et ça, c'est important, on y revient tantôt, mais Jephthé a une excellente connaissance. C'est pas comme s'il cite des faits un peu aléatoires qui ne sont pas tout à fait justes. Tout ce qu'il dit est exact. Il a une très bonne connaissance de tout ça. Probablement même qu'il a révisé avant d'envoyer sa réponse au roi. Là. Mais gardez ça en tête, c'est important, c'est jouer un rôle tantôt. Verset 16. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Il est arrivé à Kadès. Alors, Israël envoie des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya donc des messagers au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Mais je vous rappelle, Israël est sorti d'Égypte, a tourné dans le désert pendant de longues années. Dieu maintenant leur permet de rentrer en Canaan. Et là, ils sont à l'est du Jourdain et doivent donc franchir des pays déjà habités, déjà conquis par d'autres nations. Et donc, ils demandent un droit de passage spécifique. On peut juste traverser ton pays avec tout notre peuple, tous nos avoirs pour rentrer dans le pays de Canaan que l'Éternel nous donne. Et là, pour ce qui est d'Édom et de Moab, la réponse c'est non. Verset 18. Puis il, donc ça parle d'Israël, le peuple, marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab. Il vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer dans le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoie les messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hesbon. Et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahâth, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le pays des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Donc, pour faire une histoire courte ici, Jephthé répond premièrement que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils n'ont pas volé le pays de personne. Ils sont accusés de dire « Tu nous as pris nos terres, rends-nous-les. » Puis Jephthé dit « Non, on n'a pas pris tes terres. On a volé le pays de personne à l'est du Jourdain. » Dans les faits, après s'être vu refuser à plusieurs reprises un droit de passage pacifique, au pays d'Édom et de Moab, le peuple fait un long détour jusqu'à la frontière des Amoréens. Et ici, en passant, c'est important de ne pas confondre les Amoréens et les Ammonites. Okay? Amoréens, c'est ceux qui étaient dans le pays, puis qu'Israël, en voulant rentrer en Canaan, en fait face. Les Ammonites, c'est ceux qui sont en conflit avec Jephthé. Fait que 2 peuples dans 2 circonstances différentes. C'est important de ne pas se mêler. Donc, quand Israël a demandé un droit de passage aux Amoréens, donc quand ils sont sortis d'Égypte, Sion nous est dit qui était roi d'Hesbon, rassemble son armée pour attaquer Israël. Pourquoi Jephthé nous raconte tout ça? C'est pas juste pour donner une leçon d'histoire, c'est pour dire, faire le point que les Hébreux n'ont pas été les envahisseurs. C'est pas eux qui sont rentrés dans des pays qui ne leur appartenaient pas. C'est pas le point. Mais ils ont été victimes d'une attaque injustifiée, parce qu'ils n'étaient pas menaçants pour ces pays-là, ils voulaient juste se traverser paisiblement. Et donc, ils se sont simplement défendus. C'est son point. Mais l'Éternel agit, donne la victoire à son peuple contre les Amoréens qui les avaient attaqués sans raison. Et donc, Jephthé est en train de dire au roi d'Israël, on n'a pas volé le territoire de personne, et surtout, il est en train de dire, ce pays-là, avant de nous appartenir, il ne t'appartenait pas plus. Il appartenait aux Amoréens, pas à toi. Okay? Fait à moins que les Amoréens te l'aient volé, mais ça, c'est pas le trouble d'Israël, ils étaient déjà là, ils nous ont attaqués, ils nous ont attaqués. Il est en train de remettre un peu les pendules à l'heure dans tout ça. Donc, la demande du roi, elle est injustifiée. Son désir d'acquérir le territoire n'est pas fondé sur une réalité historique, mais simplement sur sa propre convoitise de posséder les terres. Si on voulait faire peut-être un parallèle moderne, ce serait comme si les États-Unis disaient au Canada, vous êtes à nous, c'est notre pays, rendez-nous notre pays. Et on entend ça, il n'y a quand même pas si longtemps que ça, pas avec cet argument-là. Mais ce serait de dire, écoute, vous êtes toutes des colonies anglaises, on est des colonies anglaises, fait c'est notre territoire, vous nous appartenez. Là, on pourrait dire historiquement, ben non, attends une minute. Vous étiez historiquement des colonies anglaises. Vous avez rompu, vous êtes devenus indépendants de l'Angleterre, vous avez voulu fonder votre propre pays, alors que le Canada est resté quelque part attaché à l'Angleterre.
Et donc, votre argument de dire que vous nous appartenez parce qu'on est des colonies anglaises comme vous l'avez déjà été, ne tient pas la route. Vous êtes séparés, vous n'avez plus rien à voir avec l'Angleterre, ni donc avec ces colonies au Canada. Okay, si on essaie de faire une équivalence moderne, ça ressemblerait un peu à ce que Jephthé est en train de faire ici. Mais il ne s'arrête pas là, comme je disais, il donne 3 arguments, et donc il va donner son deuxième. Toujours dans le but, je vous rappelle, de trouver une solution pacifique. Et son premier argument était historique, le deuxième va être théologique. On voit versets 23 et 24, toujours dans ce discours avec le roi. Mais maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant le peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Hein, le deuxième argument est relativement simple. Même s'il peut nous sembler un peu étrange pour nous, là, pour comprendre, il faut se mettre dans la mentalité des habitants du Proche-Orient ancien. Évidemment, à ce moment-là, chaque Dieu avait ses divinités, plus ou moins élaborées, plus ou moins définies, mais chacun avait ses dieux, et surtout la croyance du temps, c'était que les dieux étaient territoriaux. Fait que tu as le Dieu de ton peuple qui agit à tes frontières, puis il y a une certaine autorité, une certaine influence sur des choses bien précises. Le Dieu de la foudre, le Dieu de ci, le Dieu des récoltes, le Dieu de... etc. Fait que chaque Dieu a un peu sa spécialité, mais sont limités. C'est des dieux qui sont territoriaux. Donc, Jephthé fait un peu appel à cette croyance-là, en rappelant au roi des Ammonites que l'Éternel leur a donné à eux, à Israël, la victoire sur les Amoréens sur leur pays. C'est-à-dire, notre Dieu a combattu pour nous, puis il était plus fort que leur Dieu. C'est un peu ça qui est son point. Et donc, dans cette optique-là, la conclusion, c'est que c'est tout à fait normal qu'Israël possède et habite encore ce territoire-là. Leur Dieu leur a donné. C'est comme ça que ça marchait dans l'Ancien Monde. Est-ce que les Ammonites n'auraient pas fait la même chose? Le Dieu Kémosh avait combattu pour eux, leur offrant un territoire ennemi. Et il pose même la question. C'est évident. Si toi, tu avais conquis du territoire en croyant que c'est ton Dieu qui te l'a donné, est-ce que tu ne l'aurais pas habité? Est-ce que tu n'aurais pas rentabilisé ce territoire-là? Bien oui, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, c'est le point. Fait que Jephthé est en train de leur dire, bien, écoute, le roi des Ammonites accepte la réalité. Tiens-toi-en à la volonté de ton Dieu qui ne t'a pas donné ce territoire-là, puis tiens-toi-en à la volonté de notre Dieu qui nous l'a donné. Et dans un sens, à cette époque-là, c'est un argument tout à fait logique, tout à fait valable, même si en même temps, ça trahit probablement la compréhension un peu funky que Jephthé a de son Dieu. L'Éternel, ce n'est pas un Dieu territorial, c'est le maître de toute la terre. Ce n'est pas celui qui est limité à un champ d'expertise ou à des frontières géographiques. Ce n'est pas le cas. On va y revenir tantôt, mais c'est évident que Jephthé n'a pas une juste compréhension, pas une juste connaissance de l'Éternel tel qu'il s'est révélé. Mais avant de conclure, il donne un troisième et dernier argument au verset 26. Il va dire, voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes qui sont de son ressort, à Aroër dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps? C'est intéressant, il conclut un peu qu'il y a un argument de silence. Si ce territoire-là était vraiment à toi à l'origine, supposons que tu as raison, pourquoi tu as attendu 300 ans avant de le revendiquer? Ça n'a pas d'allure, ton affaire. Et encore une fois, j'assume que le roi des Ammonites n'a pas d'excuse, n'a pas de réponse à donner à ça. Tout l'argumentaire de Jephthé, je pense, se défend tout à fait, puis ça fait juste exposer le manque de substance de l'argumentaire du roi des Ammonites. Et donc, ça nous amène à la conclusion de Jephthé au verset 27. Il va dire, pour rapper tout ça, « Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » À la lumière de tout ce qui a été dit, ça devient évident que l'attitude, les actions, les demandes du roi des Ammonites sont déraisonnables. Il n'est pas dans son droit, et comme Jephthé le dit, il n'agit pas bien dans toute cette affaire-là. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de voir que Jephthé propose explicitement que l'Éternel va être juge dans cette histoire. Que l'Éternel, le juge, fasse justice et intervienne. Et c'est un rappel qu'à la fin, malgré tous les petits juges humains, temporaires, circonstanciels qu'on a vus jusqu'à maintenant, l'Éternel est le vrai juge. Il est le vrai héros de l'histoire. C'est vrai pour tous les autres livres de la Bible, mais aussi dans le livre des juges. Et c'est un rappel qu'effectivement, tous les hommes auront à lui rendre des comptes un jour. Il est le juge. Oui, à juger entre son peuple et un autre peuple, mais même juger sur nos propres vies. Et donc, si malgré un excellent plaidoyer, je pense, de Jephthé, il va recevoir un refus catégorique. Toute sa négociation, toute sa diplomatie se termine par un échec évident, comme il y a au verset 28. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. Ce qui nous amène à notre deuxième section ce matin, la confrontation.
Parce qu'à ce point-là, ça devient évident qu'Israël est dans une impasse par rapport aux Ammonites. Jephthé, donc, n'essaiera pas de dialoguer sans fin, alors qu'il n'y a aucun argument de l'autre côté, aucune ouverture à considérer quoi que ce soit. Et je trouve ça intéressant de voir que Jephthé ne part pas en guerre sur un coup de tête, par orgueil, pour un profit personnel. S'il est rendu là, s'il prend l'option des armes, c'est parce que c'est inévitable. Il est de face à une injustice et il n'y a pas d'autre choix que de combattre pour défendre son peuple, pour préserver l'héritage que Dieu leur a donné. C'est le point ici du texte. Donc, devant l'impossibilité de régler la situation autrement, l'Éternel va encore une fois susciter et utiliser un autre juge pour délivrer son peuple. On va voir que Dieu va susciter Jephthé, qui au début, le peuple l'avait mis en place d'une manière un peu cavalière, mais là, on va voir que Dieu s'en mêle. Dieu intervient dans l'histoire. Et c'est une œuvre de grâce, comme toutes les fois, je vous le rappelle. On lit verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Encore une fois, on regarde ça en tête, c'est important. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Donc, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est conscient de sa part, qui sait que Dieu est en train de le susciter, que Dieu l'accompagne. Je ne pense pas honnêtement que ce soit conscient pour plusieurs raisons pour lesquelles je n'entrerai pas ce matin, mais le texte est clair que l'Éternel agit dans les coulisses. Il est là, il est en train de préparer la table pour la suite du texte. Parce qu'après tout, je nous rappelle, c'est lui le héros de l'histoire. C'est lui qui place les choses et qui prépare les événements. C'est lui qui agit, c'est lui qui délivre son peuple. C'est pas Jephthé, disons de sa force, de son intelligence, qui dit « Moi, je vais délivrer mon peuple ». Non, Dieu est en train d'utiliser quelqu'un de bien imparfait, on va le voir, mais quand même prendre une délivrance. En même temps, de l'autre côté, l'intervention de Dieu ne nous déresponsabilise jamais. C'est pas comme si Jephthé pourrait dire « Ah, ben l'Éternel me suscite, ça va bien finir, je fais rien, j'attends que l'Éternel nous délivre. » C'est jamais comme ça que ça marche, vous le savez. L'intervention de Dieu ne nous déresponsabilise jamais dans nos choix, dans les actions qu'on est appelé à prendre. Donc, malgré un essai de dialoguer, un aspect de diplomatie, Israël va devoir prendre les armes, va devoir passer à l'attaque, même si Dieu les accompagne, il va se battre pour eux. Et malgré que tout ça semble bien parti, tu sais, jusqu'à maintenant, tu vois le gars qui connaît son histoire, il répond au roi, honnêtement, le texte chez maintenant semble être assez prometteur. Je vous avais annoncé une grande drop, là. Pour l'instant, ça va bien, tout est sous contrôle. Mais vous allez voir. Parce qu'on va voir ici que, malgré que c'est bien parti, ce thème récurrent des Écritures, mais peut-être particulièrement du livre des Juges, va revenir. Et ce thème-là, c'est le danger de marcher avec Dieu, selon mes référents, selon mes influences, selon mes préférences, selon ce qui me semble évident. Et donc, avant la bataille, Jephthé rassemble un peu les Galaades, ils se préparent, ils s'en vont faire face au roi d'Ammon, mais juste avant la bataille, on lit au verset 30 et 31. Jephthé fait un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je le ferai en holocauste. » Ça, évidemment, on y revient tantôt. Mais quiconque sortira des portes de ma maison, moi, si je reviens de la guerre, puis que je suis heureux, puis que j'ai eu la victoire sur mes ennemis, quiconque sort, je l'offre en holocauste. Et sinon, les versets 32 et 33 nous résument un peu la finalité de la bataille. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel qui ramène. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Donc, très résumé, la bataille, 2 versets qui nous dit « Ça a bien été », puis tout a été du bord d'Israël. Et quand on regarde un peu l'issue de cette bataille-là, il y a quand même une grande ironie, je pense. Mais je vous rappelle, à l'origine, le roi des Ammonites mettait beaucoup de pression à Israël dans le but d'étendre son territoire un petit peu plus. Mais suite à l'intervention de Dieu à travers Jephthé, non seulement est-ce qu'il n'a rien gagné, mais le texte nous dit explicitement qu'il a même vraiment beaucoup perdu. Le texte nous dit jusqu'à 20 villes qui étaient dans cette région. Fait que non seulement il n'a rien gagné, mais il a perdu énormément. Et pour reprendre un peu le principe de l'argument théologique de Jephthé, on pourrait dire « le juge a parlé ». Le juge a rendu son verdict. Que l'Éternel, le juge, intervienne entre moi et toi. Et donc, le juge a donné son verdict. Il donne raison à son peuple en délivrant de ses ennemis qui l'opprimaient injustement. Et je pense que c'est un bon rappel pour nous. Ça devrait être un encouragement pour nous aussi. On vit dans un monde, dans une culture qui nous méprise, qui met beaucoup de pression pour qu'on s'y conforme, pour qu'on lui donne raison, pour qu'on lui donne la place. Mais à la fin, le juge va parler, il va nous accorder son approbation.
à la fin, ceux qui auront marché avec Dieu, malgré la difficulté que ça représente dans leur vie, malgré l'opposition qu'ils peuvent faire face, un jour, le juge va parler. Et à ce moment-là, je vous garantis que c'est la seule chose qui va vraiment avoir le malheur. Que Christ lui-même, le roi, étende son approbation sur son peuple. L'Éternel va toujours délivrer ses enfants. Il le fait ici avec Jephthé, mais il va le faire ultimement un jour lors du retour de Christ. Et à ce point-là, on pourrait se dire, quelle belle histoire hollywoodienne. Ça finit bien, ça, cette affaire-là. Tu sais, un peu le underdog qui triomphe de ses ennemis, celui qui était mis de côté par sa méchante famille, bien, non seulement les sauve et les délivre, mais il est accueilli comme un héros national. Hein, ça résume à peu près tous les films que vous avez vus depuis les 20 dernières années. C'est toujours à peu près le même scénario. Puis on dit « Wow, ça finit bien! » Il manque juste un vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, le texte ne finit pas là. Si ça aurait fini à ce point-là, point final à l'histoire, ça aurait été grandiose. Mais le texte ne finit pas comme ça. Le texte continue, et en vrai, on va voir, c'est exactement l'inverse qui va prendre place. La fin va être dramatique et n'aura rien d'un conte de fées. Non seulement il ne vivra pas heureux avec beaucoup d'enfants, il va vivre malheureux sans enfants. Donc, abordons notre troisième et dernière section ce matin, l'idée de cette célébration amère. Parce que vous vous rappelez qu'avant de partir en guerre, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Vous vous rappelez du vœu? C'était? Exactement. Fait, quiconque sort de la maison, si je reviens victorieux, je l'offre en holocauste. Donc, lisons les derniers versets du texte de ce matin. Versets 34 à 40. Jephthé retourna de sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé des ennemis, des fils d'Amon. » Et là, on comprend dans le texte que Jephthé va lui expliquer la nature du vœu. Verset 37, elle va répondre. Elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Je pleurerai sur ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en allait avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, c'était bien Israël la coutume, que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite, 4 jours par an. Je vous l'avais dit en introduction que c'était un texte troublant, perturbant. Et habituellement, on a un malaise, mais on ne va pas au-delà de ça. On ne sait juste pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Permettez-moi premièrement de dresser l'éléphant dans la pièce. Oui, Jephthé a bel et bien sacrifié sa fille à Dieu pensant à lui rendre le culte. Et laissez-moi vous dire que tous ceux qui essaient d'amoindrir le texte, de l'allégoriser, de sortir des principes un peu alternatifs, font littéralement violence au texte. À travers les siècles, on n'est pas les premiers à essayer ça. Dans la littérature, on voit plusieurs personnes qui essaient de dédramatiser le passage en disant « Non, le sacrifice que Jephthé a en tête, c'était seulement d'offrir, de consacrer une personne de sa famille au service de Dieu. » Un peu, par exemple, comme Anne l'a fait pour Samuel. « Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer, il va être à toi. » Et donc, Dieu lui donne un fils, elle va le porter au temple, puis il consacrer pour toute sa vie. C'est ce que plusieurs essayent de proposer. Permettez-moi juste rapidement de démontrer pourquoi est-ce que ça ne tient pas la route, pour plusieurs raisons. Premièrement, le passage serait totalement incohérent si sa fille était simplement consacrée au service de Dieu. Pourquoi une grande peine? Pourquoi déchirer ce vêtement en larmes? Je dis, ma fille, tu m'affliges de ça. Est-ce que ce n'est pas une belle chose? D'offrir sa fille à Dieu pour qu'elle puisse servir Dieu le restant de sa vie. Et il me semble que c'est excessif comme réaction de pleurer sur sa virginité, de partir 2 mois dans les montagnes avec ses amis, que ça devienne une commémoration nationale des années qui suivent, de se rappeler que c'est donc bien terrible que Jephthé ait offert sa fille à Dieu pour son service. Il me semble que c'est difficile à réconcilier avec le texte. Deuxièmement, le mot utilisé par Jephthé lorsqu'il fait son vœu, c'est holocauste, qui littéralement veut dire, dans son sens original, son seul sens propre, un sacrifice consumé par le feu. Encore une fois, il faut allégoriser, il faut inventer quelque chose que l'Ancien Testament ne nous donne jamais. Le mot revient à un grand nombre de reprises, toujours dans l'idée de sacrifier un sacrifice qui est consumé par le feu. C'est un terme qui est très spécifique, qui renvoie à ce que Dieu avait demandé
dans la loi de Moïse, qui implique d'égorger un animal et de brûler ses graisses. L'Ancien Testament ne donne pas de sens alternatif à ce mot-là. Et finalement, lorsque Jephthé fait son vœu, l'expression utilisée peut être traduite par quoi que ce soit. Pas juste n'importe quel animal, mais par qui que ce soit aussi. Quoi que ce soit. Il ouvre la porte la plus large possible. Que ce soit un animal qui sera sacrifié, que ce soit un être humain, il sera aussi sacrifié. Donc, ça s'applique autant aux humains qu'aux animaux. Et dans les faits, c'est quand même peu probable que les gens de l'époque aient des animaux dans leur maison. Quand il dit qu'il sort de la porte de ma maison, il n'y avait pas de chat et de chien, puis d'hamster et de poisson rouge. C'était pas dans les mœurs. Les animaux étaient à l'extérieur, dans une étable, quelque chose. Il n'y avait pas, par exemple, un beau bœuf ou une brebis d'un an sans défaut dans sa maison qui habitait avec lui. C'était pas dans les mœurs de l'époque du tout. Et de toute façon, si Jephthé avait uniquement en tête un sacrifice animal, pensez-vous que ce serait effondrant à l'âme en voyant sa fille sortir de la porte? Vous savez, tout ça fait à peu près aucun sens. Le texte est très clair. Et malgré le scandale que ça présente, je propose qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la conclusion de l'histoire. Pourtant, c'est important de dire, à travers tout ça, que l'Éternel avait explicitement interdit toute forme de sacrifice humain dans sa loi. Là-dessus non plus, il n'y a pas d'ambiguïté dans le texte, par exemple. Mais à cette époque-là, le sacrifice humain était une pratique relativement courante dans certains peuples de l'Antiquité. Ça faisait partie intégrante du culte qu'ils rendaient à leurs idoles. Pourtant, l'Éternel, le sachant, avait dit ceci à Israël, Lévitique 18, 21. Il dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si on regardait 2 chapitres plus loin, on verrait que Dieu dit, non seulement tu ne le feras pas toi, mais tu mets à mort ceux qui dans ton territoire font ça. Tu ne toléreras pas cette pratique-là dans le pays que je te donne. L'Éternel même avait formellement averti son peuple avant. On lit à Deutéronome 12, versets 29 à 32. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées, que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer sur leur Dieu, de dire « Comment ces nations savaient leur Dieu? Moi aussi, je vais en faire de même. » Non, tu n'agiras point ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les, regardez bien, abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et là, il donne l'exemple. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles à l'honneur de leur Dieu. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Jephthé a clairement ajouté ce que Dieu avait dit. Il n'a pas tenu compte de cet avertissement-là. Et on peut voir, malheureusement, à travers l'histoire d'Israël, que l'Éternel s'insurge contre les sacrifices humains. Jephthé n'est pas le seul à être tombé là-dedans. Et Dieu déclare explicitement dans le texte qu'on a lu, et dans plusieurs autres, que c'est une abomination à ses yeux. Non seulement il ne se sent pas honoré, mais il est révolté par cette chose-là. Selon la vision chrétienne du monde, chaque vie humaine est sacrée. Chaque vie humaine est précieuse, créée à l'image de Dieu. Pas un enfant moins qu'un adulte, qu'un vieillard, que toute la vie humaine est sacrée, parce qu'elle vient de Dieu et elle appartient à Dieu. Mais la question demeure, si Dieu déteste autant ce genre de pratique-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché Jephthé dans sa folie? Dieu semble être totalement passif dans le texte. Il regarde les choses aller, il reste complètement silencieux. Et une des réponses évidentes qu'on pourrait donner à cette question-là, je pense qu'elle est assez simple. Dieu ne nous arrêtera pas dans nos mauvais choix, dans toute notre folie. On aimerait ça, que ce soit le cas. Des fois, on pense, ah, mais je prends un choix, je ne sais pas si c'est bon. Ah, Dieu ne m'a pas arrêté, ça doit être correct. C'est pas comme ça que ça marche. Il ne nous arrêtera pas de prendre des choix libres, mais il n'arrêtera pas non plus les conséquences qui découlent de nos choix, et duquel un jour on va rendre des comptes. Et ça aussi, c'est important à prendre en considération. Si vous pensez que Dieu va nous arrêter dans nos mauvais choix, c'est que vous ne connaissez ni l'histoire humaine, ni les Écritures. Je vous dis, c'est une compilation de gens qui prennent des mauvais choix. Si vous voulez résumer la Bible, c'est un peu ça, et Dieu intervient malgré ces mauvais choix-là. Il n'empêche pas le mal d'arriver. On est des agents libres qui sont moralement responsables et on va devoir rendre des comptes un jour à Dieu. Il nous donne une conscience, malheureusement qu'on ne se sert pas tout le temps bien, qui est une boussole qui devrait nous guider. On a instinctivement quelque chose en nous qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et comme si c'était pas assez, il nous donne sa parole qui est explicite, mais qu'on décide souvent de ne pas suivre, malheureusement. Donc, ici, le point, c'est que dans les faits, on remarque que Jephthé a fait sa promesse, ou son vœu, après que l'Éternel l'ait suscité.
C'est pas comme si c'était promis à ton évasion en disant « Seigneur, si tu m'accompagnes dans ma conquête, si tu me donnes ton approbation, je suis prêt à t'offrir ma vie. » Non, Dieu l'avait déjà suscité, Dieu l'avait déjà envoyé, et donc Jephthé par après fait ce vœu-là. Fait que c'est pas conditionnel de la part de Dieu de dire « Ah, ben si t'es prêt à m'offrir ta fille, je suis prêt à te supporter. » C'est pas transactionnel ce qui se passe ici. Dieu s'était déjà engagé, s'était déjà levé, il avait déjà manifesté un juge, et donc par après, Jephthé le fait. Sans, évidemment, le cautionnement de l'Éternel. Deuxièmement, comme on l'a vu, Dieu s'était déjà très clairement prononcé dans sa parole par rapport à ce sujet-là de sacrifice humain. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau ou d'ambigu, qu'on ne sait pas trop, si tu oui, si tu non, il y a des circonstances que c'est correct. Dieu est clair, il n'y a aucune circonstance, jamais, c'est correct. Je vous rappelle, Jephthé semble avoir une bonne connaissance des livres de Moïse. Il va citer avec exactitude ces choses-là, dont, entre autres, le livre de Deutéronome, qu'on a lu tantôt, que c'est explicite que tu ne te conformeras pas aux pratiques du peuple. Fait que Jephthé semblait connaître ces livres-là, mais il connaissait vraiment mieux l'histoire de son peuple, il semblait connaître Dieu et le cœur de Dieu. Et en passant, c'est un réel danger pour nous aussi, de connaître juste certains éléments de la parole, en ignorant, volontairement ou non, les autres. La Bible, c'est un livre complet. Un livre complexe aussi, j'oserais dire. Gros livre, avec plein de choses dedans. Mais jamais est-ce qu'on devrait le fragmenter ou le séparer. Si on fait juste prendre 2-3 chapitres d'un bord, je peux faire dire à peu près tout et son contraire aux Écritures. Et on voit encore une fois comment ça a été tordu à travers l'histoire humaine. Tout le monde prend des choses qui fait son affaire, qui l'avantage, on ne met pas trop ça en contexte, et voilà, Dieu est mon bord, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est un livre complexe qui a besoin d'être compris d'une manière holistique. La volonté de Dieu ne se découvre pas d'une manière mystique ou selon le ressenti de mon cœur, mais se trouve dans la révélation de sa parole, lorsqu'elle est correctement interprétée. Et troisièmement, je vous rappelle que tout ça prend place durant la période des juges, qui est caractérisée par un état de chaos moral et spirituel où chacun fait ce qui lui semble bon. Le but des juges, ce n'est pas qu'on retrouve des exemples de moralité, des gens qu'on peut suivre aveuglément les yeux fermés. Le but, c'est de nous montrer comment Dieu est gracieux d'utiliser des gens tordus. Ce n'est pas le livre que je suis appelé à prendre pour exemple des modèles de foi inspirants. Il n'y en a pas. Puis les autres livres non plus. D'ailleurs, c'est tous des hommes brisés et des femmes brisées qui ont besoin d'un sauveur. C'est le point ici. Mais dans le chaos moral et spirituel des juges, le but n'est pas que Dieu nous montre tout ce qui ne marche pas. Le livre ne marche pas. Il n'y a à peu près rien qui marche dans le livre. Il n'y a rien qu'on devrait être impressionné et vouloir suivre. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises jusqu'à maintenant, il y a une forme de syncrétisme qui prend place en Israël, où le peuple ne rejette pas complètement Dieu. Le peuple n'oublie pas complètement Dieu. Mais ils le connaissent, ils servent ce Dieu-là, le Dieu de leur Père, à travers leurs opinions, leur cœur, leurs ressentis, selon les influences ambiantes, selon ce qu'ils voient autour. Hey, les autres font ça de même. Mais je vais adorer Dieu de même, ça a l'air de bien fonctionner. Et Dieu dit non, ne faites pas ça. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin constamment de revenir aux Écritures, de les lire, de les méditer, de les étudier continuellement. Pas juste les bouts qui nous plaisent, ou les bouts que je suis familier avec, ou qui me rassurent. Toutes les Écritures, tout le conseil de Dieu, ça y met de côté. C'est un garde-fou, c'est un antidote pour les penchants naturels de mon cœur, qui naturellement veulent bifurquer. À l'Éternel, une voie droite, et nous, on aime beaucoup les détours. Et c'est le témoignage de la parole contenue. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire très attention de ne pas prendre le silence de Dieu pour une approbation. Parce que dans le cas de Jephthé, c'est clairement pas le cas. Comme spectateurs qui lisons l'histoire, quelque part, l'auteur nous laisse la responsabilité de se prononcer moralement sur Jephthé. De regarder l'histoire et de dire qu'est-ce qui se passe avec ça? Et normalement, quand tu es rendu un livre des juges, c'est que tu as lu les livres de Moïse. Puis tu es supposé être capable de faire des liens en disant il y a de quoi qui ne sonne pas juste dans l'orientation que Jephthé prend. C'est à nous de se prononcer selon ce qu'on connaît déjà, ce qu'on devrait connaître des Écritures. Comme je l'ai mentionné tantôt, cette histoire-là contribue à nous mettre en garde devant les dangers de notre propre cœur. Quand c'est une photo sur un paquet de cigarettes en disant il me semble que je n'ai pas le goût de ressembler à ça, je suis peut-être mieux de prendre un autre choix, de prendre une autre direction. Ça devrait nous décourager de se faire confiance, de vivre, de connaître, de servir Dieu par nous-mêmes, selon ce qui nous semble être évident. C'est une mise en garde contre ça. Personnellement, moi, je suis convaincu que Jephthé faisait selon ce qui était convaincu d'être le meilleur. J'ai aucun doute là-dessus. Il était convaincu de rendre un culte agréable à Dieu, en étant même prêt à lui offrir ce qu'il est de plus précieux, de plus désirable. Pensez-y,
d'offrir sa propre fille. Celle qui s'afflige devant lui. Il est prêt à l'offrir à Dieu si c'est nécessaire, dans un acte d'adoration continu, dans un acte d'adoration complètement dévoué à ce Dieu-là. C'est ce qui se passe ici. Sois honnête, si ce n'était pas une expression sincère de son amour, de sa dévotion, de son allégeance à l'Éternel, c'est quoi? Il est prêt à tout donner en réaction à son intervention, à la délivrance qu'il a reçue. Personnellement, je suis convaincu que Jephthé était très sincère, mais très sincèrement dans l'erreur. Parce que je vous rappelle que la sincérité n'est pas un guide fiable. Nos cœurs ne sont pas un guide fiable pour marcher avec Dieu. On est certainement capable de s'illusionner tout en étant convaincu de faire la bonne chose. Pourtant, dans le cas de Jephthé, malgré toute sa sincérité, malgré tout son bon vouloir, exprimer son adoration, sa gratitude, Dieu n'a pris aucun plaisir et aucune gloire à son sacrifice. Même au contraire, Jephthé commet un grand péché. Il s'est opposé à Dieu en sacrifiant sa fille. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à travers le livre des Juges, j'ai souvent dit, pas tout le temps je pense, mais souvent dit, qu'à la fin de la vie d'un juge, ça nous parle de sa longue lignée, du grand nombre d'enfants qu'ils ont eu. On peut penser à Gédéon qui avait 70 fils. Mais souvent, c'est quelque chose qui est vu comme « Wow, il y a eu quand même une bénédiction, il y a eu un héritage qui était là. » Dans le cas de Jephthé, on peut voir que par son ignorance de Dieu, il va même détruire lui-même sa propre lignée. Il y a une fille qui va mettre mort. Frères et sœurs, que ce soit clair, le Dieu de la Bible ne nous appelle pas à gagner ou à mériter son amour, ou son affection, son approbation, à lui sacrifier ce qu'on a de plus précieux. Dieu n'a pas besoin de rien. La Bible nous dit qu'il est le créateur de toutes choses, qu'on ne peut littéralement rien donner à Dieu qu'il ne possède pas déjà. Quand tu dis, je te donne ma vie, c'est pas comme si tu vas dire, hey, yes! Ça lui appartenait déjà, son souffle était dans ses mains. Il vous a créé, il vous a façonné. Tout ça lui appartenait déjà. Il n'y a rien qu'on va donner à Dieu qui n'est pas déjà le propriétaire. Ça, c'est important de le comprendre. Vous vous rappelez dans le discours que Paul va entretenir avec les Athéniens, il va dire en Actes 17, 24, 25, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples faits de la main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Parce que Dieu ne nous appelle pas à gagner son mérite ou son approbation, en lui sacrifiant quoi que ce soit. Au contraire, l'Évangile nous présente exactement l'inverse. Le Dieu de la Bible va exprimer son amour, son désir d'être en relation avec nous, en sacrifiant celui qui avait le plus précieux, son unique. Dieu a déjà pourvu à son propre sacrifice, celui qui est entièrement suffisant pour qu'on puisse simplement venir et répondre à son appel, sans rien ajouter, sans rien contribuer. Tout a déjà été fait. Tout a déjà été payé. Jephthé s'est gravement trompé au sujet de l'Éternel. Non seulement son sacrifice n'a pas été apprécié, mais il s'est opposé au Dieu qu'il voulait servir en faisant ça. Ne faisons pas la même erreur. Répondons simplement par la foi à l'appel de l'Évangile, qui nous dit « Viens tel que tu es ». Pas jusqu'à temps que tu aies fait tellement de choses, que tu aies tellement de mérite, que tu aies tellement un grand trésor à offrir. Viens tel que tu es. Et reçois simplement, pleinement l'amour, l'approbation, la bénédiction que Dieu manifeste à grand prix en Jésus-Christ. La seule manière de répondre à l'invitation de Dieu, c'est de se donner soi-même. Par la foi, par la confiance. Sans rien garder, sans rien réserver. C'est de se donner à celui qui est digne. En guise de commission de bénédiction pour terminer la prédication, j'aimerais simplement terminer avec ce texte bien connu qui se trouve en Romains chapitre 12, des versets 1 et 2. L'apôtre Paul, après avoir longuement défini tout ce que Dieu a mis en place en Romains 1 à 9, toute l'action souveraine de Dieu qui rend maintenant le salut possible, il va se tourner vers les Romains en leur disant « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Pas de testimonie, pas de mourir pour ce Dieu-là, de vivre pour lui. Hein? Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, à ces influences ambiantes que vous pouvez voir, même pas à votre propre cœur et à vos opinions. Ne vous conformez pas à ça, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le temps arrive à sa fin ce matin, je vous laisse aller là-dessus, mais vraiment que l'Éternel nous accompagne, qui nous aide à voir ce qui vient de lui, qui puisse renouveler l'intelligence, qui puisse nous apprendre à marcher avec lui d'une manière duquel il va tirer gloire et d'une manière qui va être conforme à lui. Je souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous garde, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.